Salut, salut! Bon, j'avais envie de vous faire partager quelques secondes de mon humeur d'aujourd'hui. C'est gros feu, quoi. Gros feu intérieur. Je suis remplie d'énergie. Et sincèrement, je vais vous dire un truc, c'est un peu grâce à vous, là. Alors, en fait, vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte de l'état dans lequel vous mettez, les gars, en fait. Vous m'envoyez tellement de beaux messages. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Voilà, donc ça c'est une intro particulière, on va dire, tellement spontanée, l'intro du moment. Alors on m'a dit, il y a un truc à côté de toi qui fout le trouble, c'est mon téléphone. Donc j'ai souvent un peu de musique. J'espère que ça vous gêne pas tant, mais c'est vrai que moi j'adore quand même la musique et j'adore la techno. Et oui, on peut être spirituel, on peut être ce qu'on veut d'ailleurs, et on peut aimer ce qu'on veut en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait ce qu'on veut, on est libre d'être qui on veut. Voilà. Et on est qui on est. Que ça plaise ou pas, on s'en fout. Voilà. Alors, dans les énergies, là, ça balance du lourd. Et je pense que c'est vous, là, vous m'envoyez tellement d'ondes positives que j'en peux plus, je suis remplie. Ça déborde de tous les côtés d'amour, là, de lumière, c'est un truc de ouf. Donc, je sais pas ce que je sais pas dans quel état t'es, toi, mais moi, franchement, je suis hyper remplie. Et ce que j'aimerais quand même te dire, face à tous les beaux messages que je reçois, qui sont juste incroyables, c'est que ce que tu vois en moi, c'est ce que tu as en toi, en fait. Tu vois? C'est comme les gens qui voyaient en moi de la médiocrité, ou de l'impuissance, ou de la petitesse, ou de la faiblesse, c'est ce qu'ils ont en eux. Tu vois? Peut-être qu'un jour, ils le verront, mais je sais pas. Des fois, je pense que des fois, l'ego est tellement fort que il peut pas aller voir. Des fois, il y en a qui peuvent pas aller jusque-là pour aller se rencontrer dans tout ça. Mais ça peut venir quand même. En tous les cas, ce que toi tu me renvoies, c'est juste incroyable, mais sache que je suis ton miroir en fait, tu vois. Et si tu pouvais te voir, tu vois, si tu pouvais te voir comme t'es, franchement, mais t'en reviendrais même pas, mais tu te dirais, mais je suis pure magie quoi. Je suis un être complètement fou de magie, de magnétisme, tu vois. Donc, apprends à te voir comme tu es en fait, mais avec un regard tellement fort d'amour en fait, tellement vibrant, tu vois. Peut-être que ça peut être vraiment bien Tu vois, à un moment, je me disais, on perd beaucoup notre temps à regarder les autres comme ils sont, et d'une certaine manière, on prend pas assez de temps pour aller se voir comme on est. Certaines personnes ne voient que le meilleur en elles, et c'est un peu narcissique, hein, on va pas se cacher la vérité. Puis d'autres ne voient que leur côté sombre et tout ça. Il y aurait peut-être un équilibre à faire, que ceux qui ne voient que l'image idéale qu'elles ont d'elles-mêmes puissent redescendre un peu dans leur ego. Et puis que tous ceux qui se croient un peu inférieurs, qui se dévalorisent, se sous-estiment, puissent un peu rehausser le niveau. Puis je pense que là, on sera bien, quoi. Cette humanité, elle sera bien, elle sera un peu plus carrée dans le rapport à soi, à l'autre. Tu vois, il y aura comme un petit équilibre qui revient. Alors moi, aujourd'hui, j'ai mis un pull vert. Sachez que j'ai pas fait exprès. Pour autant, j'ai eu une espèce d'ouverture de cœur de ouf. Là, je vous dis, je reçois des messages depuis ce matin. Et ça m'a mis... Et on m'a dit, mais envoie-leur cette énergie, envoie-leur ta magie. Profitez, franchement. Pour ceux qui peuvent ouvrir leur cœur, prenez un peu de ce... je sais pas s'il y a un truc qui passe ou pas, mais là, je me sens particulièrement canal d'amour, canal de lumière. Voilà, canal de quelque chose de puissant. Et en fait, j'ai envie de vous transmettre. J'ai tellement envie de vous partager ce que je ressens. C'est tellement fort. Et c'est tellement... ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment le fait d'arrêter le dénigrement, d'arrêter de se voir comme on vous voit. D'arrêter de vous voir au travers du regard des autres, des projections extérieures. Vraiment couper avec ça. Retrouver votre intégrité, votre entièreté.
Et j'ai été bombardée de messages, mais de messages canalisés aussi ce matin. Et du coup, j'ai écrit plein de choses. Je sais pas si... ouais, c'est plein de petites prises de conscience, mais il y en a peut-être une ou deux que j'aimerais vous lire. Ah oui, sur la confiance. Je vais vous lire quand même sur la confiance. Pour moi, qu'est-ce que c'est que la confiance? Parce qu'on aborde beaucoup de concepts, surtout au niveau spirituel, mais finalement, bah, ça reste des concepts, ça reste mental, et on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Aie confiance en toi. Bah ouais, t'es sympa, mais comment on fait? Tu vois? Comment on fait? Bah, je vais pas te dire, j'ai pas la solution forcément magique à ça, mais moi, ce que j'ai trouvé en tous les cas en moi, c'est, pour moi, la confiance en moi touche à mon positionnement. C'est comment je me positionne vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, quelle est mon assise intérieure? Quel est mon ancrage en moi? Tu vois? Et je pense que quand tu te libères de tes traumas, tu réintègres petit à petit qui tu es, tu réintègres en fait toutes tes énergies et, et bah tu le sens. Et moi, c'est comme si ce matin, mon âme était venue me dire oh, merci de m'écouter, merci de me permettre de libérer ma vérité, tu vois. Et, euh, et on a chacun une vérité qui nous est propre, mais notre vérité, elle n'est pas dans ce qu'on va montrer, parce qu'en fait, t'as plus rien à prouver, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, tu t'en fous, tu les laisses penser. Et s'ils veulent te sous-estimer, tu les laisses faire, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. C'est-à-dire que il y a vraiment le fait de trouver sa place, et c'est pas géographique, hein, c'est juste intérieur, c'est quel est ton point de centrage, quel est ton point d'ancrage. Euh, et ça va nous parler d'esprit et de matière, finalement. Tu vois, il y a un truc de l'ordre de je guéris mon âme. Je guéris. Et je pense que quand je guéris mon âme, je guéris ma matière. Parce que tout est interconnecté, en fait. Tu vois? Et moi, là, petit à petit, en tous les cas, ce qui est en train de bouger dans mes énergies, et je pense que je vous amène vraiment avec moi dans ce voyage, et c'est ça qui est génial. On a pris un train, en fait. Mais un train vers le bonheur, quoi. Et ben, ce qui bouge, c'est d'être conscient bah, déjà de ma valeur, mais de plus en plus. Parce que ça aussi, on l'aborde comme un concept alors que tout se ressent en fait. C'est-à-dire que tu guéris quand tu ressens les choses, pas quand tu fais que les pensées sur le plan de ton mental. Voilà, quand tu ressens cette force en toi, moi je la sens dans mon plexus et dans mon bide là, c'est c'est vraiment fort. Bah, et mes pieds, ils sont posés, ils sont à plat, ils sont à terre, tu vois, ils sont au sol. Et peut-être que dans 10 minutes, ça va faire autrement, hein. Il y a aussi toute cette impermanence, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation de tous ces mouvements d'énergie à l'intérieur, à l'extérieur, et de s'accrocher à rien, en fait, de savoir que tout est impermanent et qu'aujourd'hui, tu es traversé par ça et demain, tu seras traversé par autre chose. Et ça aussi, ça contribue à cette confiance de se dire, bah, en fait, c'est OK. Non, ce qui compte, c'est le présent. C'est pas comment je serai dans 10 minutes ou demain. C'est comment je me sens maintenant et comment je profite de goûter à ça. Même si tu te sens mal, tu vois, c'est comment je goûte à cet instant présent et à chaque énergie qui traverse l'espace que je suis en fait. Voilà, comment je laisse le vivant s'intégrer à chaque seconde, à chaque instant, avec tout ce qu'il a à m'apporter, à me présenter. Et je pense que quand tu cesses de lutter contre certaines émotions, certaines pensées même, tu vois, tu luttes plus contre l'émotionnel et le mental, bah il y a comme une forme de libération de l'être en fait. Tu vois, tu vois que tu peux vraiment faire le pas en arrière et te laisser traverser par des choses sans t'y accrocher en gros. Et donc c'est ça la désidentification. C'est je suis traversée par certaines choses, mais je ne suis pas ces choses-là, donc je ne m'y identifie pas, y compris pour les projections des autres sur moi. Ça devient de plus en plus clair que ça n'est pas moi, ça leur appartient. Et il y a vraiment un truc qui se clarifie aussi, c'est je ne suis pas responsable de ce que pensent les autres, de ce que ressentent les autres et de ce que font les autres, de ce que disent les autres. Je suis uniquement responsable de ma vibration. Et c'est pour ça que
dans les dernières guidances, on vous disait, mais lâchez vos rancunes, parce que c'est vos rancunes, c'est votre colère. Et en fait, il y a un moment où vous pouvez vous dire, mais oui, qu'est-ce que je fous là-dedans en fait? J'ai tellement autre chose à faire de mon énergie, j'ai tellement mieux à connaître, j'ai tellement plus à vibrer, j'ai autre chose à faire quoi. Et donc, automatiquement, ton énergie, elle va se réorienter parce que tout est intention en fait. Tout est, voilà, tout ce que tu intentionnes euh, est la direction dans laquelle tu diriges ton énergie en gros. Et donc, si ton intention c'est d'être léger et d'être en paix, hier on nous disait faire le ménage pour être en paix, eh ben tu poses une intention et si elle est vraiment forte, cette intention, bim, ça dégage tout ce qui était un peu bas en toi, tu vois, un peu basse vibration, mais un peu basse pensée, bas machin. Et puis du coup, tu focalisais sur tout ce qui était bas aussi, peut-être autour de toi à un moment donné, parce que finalement, ça faisait écho et miroir à tout ce que tu portais aussi, toi, en termes de basse vibration. Voilà. C'est pour ça que le recentrage et la responsabilisation de ce que tu vibres, ce que tu penses et ce que tu ressens, c'est c'est le monde que tu te crées. Parce que d'une certaine manière, quand toi tu vibres plus haut, bah tu regardes plus ce qui est bas chez les gens, tu projettes ta propre vibration en fait, tu vois. Et en fait, tu es dans ta vibration à toi. C'est-à-dire que tu ne peux plus être atteint même par les basses vibrations parce que tu te reconnais plus là-dedans. Il n'y a plus cet effet miroir en fait, tu vois. Et donc, on te bouge plus, on peut plus projeter et on ne peut plus te bouger de cet état vibratoire. Encore une fois, je ne dis pas que ça va être permanent. Il y a des hauts, il y a des bas. La vie, elle te présente d'autres défis. Et d'ailleurs, je pense que plus tu montes en vibration, plus on t'amène en miroir euh, des énergies bizarres, parce que tu attires autant d'ombre que de lumière. Donc, c'est jamais réellement terminé en réalité. Hein. Voilà, surtout si tu as un chemin d'éveil, l'éveil il va t'amener, je pense que c'est sans fin, ou bien que la fin c'est la totale, c'est la connexion absolue au divin. C'est quand tu es plus que canal et tu as transcendé toute dualité, et on est sur les grands êtres éveillés qui ont transcendé l'esprit, la matière et qui sont juste le tout, quoi. Tu vois, t'es le tout, c'est, t'es, t'es tout amour. Tu vois plus que ça. Tu comprends que c'est la seule réalité qui existe, c'est ça, c'est l'amour. Tout le reste, tu comprends que c'est une illusion, c'est soit une histoire que tu te racontes, soit une mémoire émotionnelle qui n'a pas terminé son chemin, qui demande à être nettoyée. Mais tu te laisses plus t'en prendre au piège des illusions. Mais voilà, avec beaucoup d'humilité, c'est dit, moi je le dis dans l'énergie dans laquelle je suis à l'instant, mais demain autant je vais me lever, parce que parfois ça m'arrive d'être dans des grands pics vibratoires et je me ratatine. Donc, c'est la vulnérabilité de l'être humain qui apprend à intégrer sa part divine. Voilà. Et je pense que ça demande des années pour stabiliser cette vibration-là. Et c'est OK, en fait. Voilà, c'est OK. Et voilà. Bref. Alors, ça, c'est les énergies dans lesquelles je vous amène. Donc, juste pour revenir sur la confiance. Alors, je disais que c'était de trouver le juste positionnement conscient et réaliste. Voilà. La confiance en soi, c'est aussi d'être lucide, d'être face au monde, mais face à sa propre réalité. On est toujours en miroir de tout, en fait. Et une fois que tu as intégré ça, tu vas vraiment pouvoir plus en plus fréquemment et rapidement venir t'observer pour venir un peu redresser ce qui est en déséquilibre et puis voilà, essayer d'avancer. En fait, le but pour nous, en tant qu'être humain, être divin, bah, c'est de trouver l'équilibre. Hein. On va pas, voilà, c'est d'être en paix, stable, en bonne santé, et joyeux, équilibré. C'est déjà pas mal en fait, mais tout en étant réaliste, conscient. Voilà, conscient de nos failles, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Et, euh, et en tous les cas, parfois on peut aussi manquer de confiance en soi. En fait, on croit qu'on est en méfiance par rapport au monde et tout ça, du coup on se replie un peu. Mais parce qu'en fait, il y a comme le besoin d'intégrer qu'en nous, on peut avoir une part d'auto-sabotage
qui fait que parfois on va remettre les pieds dans des situations qui vont encore créer de la déception, encore créer de l'insatisfaction, encore nous mettre à terre, etc. Et d'une certaine manière, on est presque en train de refouler cette vulnérabilité qui est que je ne vois pas toujours ce qui vient vers moi et je ne suis pas conscient de ce qui se passe toujours aussi en moi et qui fait que je rejoue certaines scènes, etc. Et en fait, c'est vraiment toute cette inconscience dans cette humanité qui a besoin d'être acceptée aussi bien de la part des gens qui viennent vers vous que de toi qui joues tes propres schémas inconscients en fait. Et je pense que c'est ça aussi que d'accepter sa vulnérabilité. Et il y a une notion super forte là-dedans, c'est le fait de ne pas se nier. Par exemple, si tu vas dans une situation qui peut te générer une insécurité, ou même une relation, mais qu'au fond, tu sais que le profil de la personne que tu as en face de toi est insécurisant pour toi parce que ça peut être quelqu'un d'instable, ça peut être selon tes besoins, toi tu peux avoir envie de t'engager et l'autre non. Bah, tu sais que d'une certaine manière, tu es en train de contredire tes propres besoins et au fond, il y a quelque chose qui est pas en accord avec ça. Donc d'une certaine manière, quand tu vas en tous les cas dans des situations qui sont pas totalement en accord avec toi, ça veut dire que tu ne respectes pas ton alignement et donc ça veut dire que potentiellement, tu vas te faire vivre une déception, une frustration, tu vois? Et donc ne pas nier ta part vulnérable, c'est ne pas nier ce qui te met en insécurité. C'est ne pas nier tes insécurités, c'est être totalement conscient que telle situation t'insécurise, telle personne peut t'insécuriser aussi parce que tu as ton histoire, parce que tu as ton vécu, tu as des mémoires émotionnelles, des mémoires traumatiques, etc. Et c'est prendre soin de tout ça, en fait. C'est ne pas vouloir nier tes faiblesses, entre guillemets, tu vois. Et dès le moment où tu ne nies plus ton passé et tout ce qui t'est arrivé, donc il y a une intégration qui se fait, et du coup, c'est là où ta vulnérabilité devient une force parce que ça va être ta boussole. C'est ce qui va t'orienter pour dire, bah non, ça, je me suis provoqué un trauma, je suis sortie du déni, et donc je n'ai plus envie de me refaire vivre ça. Donc, j'accepte que cette situation-là ne soit pas pour moi. Et si tu y retournes, c'est que quelque part, tu n'as pas intégré toute la leçon et tu es encore en train de vouloir résoudre un schéma inconscient, donc quelque chose qui est encore en zone de refoulement ou de déni. Voilà. Et donc, la confiance, bah, d'une certaine manière, tu sais finalement, plus tu te fais confiance, plus tu sais que ta confiance, elle est franchement sacrée, elle est franchement importante. Et, euh, et donc, il y a comme une forme de priorisation de ses propres énergies qui fait que tu vas moins être dans la distribution, donc moins en recherche de validation, dans le sauveur. Tous ces rôles-là, en fait, tu commences vraiment à les mettre de côté, tu vois, tu joues plus là-dedans. Parce qu'il y a aussi une forme d'autonomie qui est là, énergétique et vibratoire, et qui fait que tu n'es plus en dépendance de l'énergie des autres, parce que tu sais trouver ta propre source, en gros. Et donc, tu sais que tu vas plus donner ton énergie de la même manière, mais potentiellement tu vas partager très joyeusement, mais vraiment, parce que moi je ressens vraiment ce truc de j'ai envie de me marrer avec toi, j'ai envie de rire avec toi, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'aller voir les gens, de papa, mais intérieurement, je sais où je suis, je sais où me situer, tu vois, et là je ressens un peu quand même cette confiance de bah en fait toi je t'ai vu et toi aussi je t'ai vu, tu vois, et en fait j'ai trop envie de me marrer avec toi, mais potentiellement il y a des portes que je vais jamais t'ouvrir. Parce que j'ai mes mystères, j'ai mes secrets et j'ai mes failles, mes vulnérabilités. Mais je ressens que je peux être de plus en plus à même de me protéger, de protéger tout ce qui a besoin, selon ce qui vient à moi et selon ce qui est projeté sur moi, tu vois. Eh ben, ça va me plaire ou pas, ça va être agressif ou pas. Mais je pense que j'augmente ma capacité à renvoyer, tu vois. Voilà. Reprends ce qui est à toi et gère-le. Je ne suis pas ce que tu dis ou penses ou crois. Ça t'appartient. C'est à l'intérieur de toi, en gros, tu vois. Donc, voilà. Et puis, pour tous ceux qui pensent de moi que je suis une belle personne et que je suis super rayonnante et tout, bah, sachez que c'est votre propre miroir aussi que vous voyez. Donc, ouvrez les yeux, quoi. Allez, on va se prendre quelques cartes. On va essayer de ne pas la faire trop longue. Je vais démarrer avec l'oracle de la sagesse. Je crois que je vais aller courir tout à l'heure parce que franchement, je suis 3 blocs d'énergie en fait. Et là, j'ai déjà dansé ce matin et tout. Je me suis mis un peu de la tech à fond. Et puis, bon, je crois que j'ai des montées d'énergie un peu. Jouer, ben voilà, je vais aller jouer. J'ai un kit à bulles géantes
S'exprimer, jouer, ben ouais. Alors, ce matin, on m'a quand même dit, on va se faire une petite guidance un peu cocoon, un peu... Là, on m'a dit, là, tu canalises de l'amour, alors vas-y, envoie-leur de l'amour. Prenez, prenez les gars. Servez-vous, c'est pas moi, hein, ça circule, c'est juste là pour toi. Hop. Allez, on y va. Jouer, accueillir l'inattendu. Alors, bon, je vais les tirer parce que... Hop, allez. Et gna gna gna, attendez. Et juste pour finir sur la confiance, bah, parfois tu vas être dans la confusion parce qu'en fait, tu n'as pas trouvé ton positionnement. Tu vois, face à certaines situations, certaines personnes, tu sais toujours pas comment te positionner. Il y a du doute. Tu sais pas si tu as vraiment vécu ce que tu as vécu, ressenti ce que tu as ressenti. Moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est fais-toi confiance, c'est-à-dire arrête de douter de tes ressentis. Tout ce que tu ressens est réel, c'est ta réalité. Ton corps, tes émotions ne te mentent pas en fait. Voilà. Par contre, ce qui peut te mentir, c'est ton mental qui, lui, va vouloir continuer à rester dans la boucle et dans la roue et puis, quelque part, va te maintenir dans des schémas, des trucs répétitifs. Bah, parce qu'il y a la leçon qui est toujours pas totalement intégrée, y compris sur le plan du mental. Mais je pense que quand tu as intégré, énergétiquement ou en tous les cas, au niveau du corps et de l'émotionnel et mental, enfin, tu vois, quand l'intégration, elle devient de plus en plus complète, jusqu'au corps spirituel. Le corps spirituel, c'est la foi, en fait. Tu vois, c'est cette confiance en je suis totalement guidée, je suis totalement protégée. Et bah, quand tu vibres ça, c'est que tu es vraiment aussi dans ton incarnation, tu te sens porté, quoi. Tu vois, le divin est en toi, le divin est autour de toi. Et, et ça devient ta réalité, mais sur Terre. Tu vois, on n'est plus perché haut dans les étoiles, on est dans la matière, on est à côtoyer des gens et à partager ce qui va être, dans une certaine mesure, partageable, on va dire, même si c'est pas un très joli mot. Et, euh, et voilà, et donc, ben, c'est comme si tu ouvrais plein de petits portails à chaque instant, puis tu laisses circuler des choses, tu vois. Puis il y a des moments, tu vas refermer, et donc c'est savoir jauger ça, et en fait, c'est toujours rester par contre positionné dans ton centre. N'importe quoi que tu fasses, avec n'importe qui que tu sois, c'est quand même d'être conscient de ta valeur, conscient de tes besoins, conscient de tes désirs et conscient de tes failles, de tes parts d'ombre en gros. Voilà. Et puis moi, il y a une chose qui m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai vécu beaucoup de rejets et de trahison, d'humiliation, hein, donc on m'a bien fait travailler mes blessures. Bah, ce qui m'a fait du bien, ça a été d'accepter le fait que tout le monde ne peut pas m'aimer. Je ne peux pas plaire à tout le monde et auparavant, ça me faisait énormément souffrir parce que je pense que profondément, mais profondément, et même quand on s'en prenait à moi, j'avais beaucoup d'amour. Je pense que je porte l'amour inconditionnel en moi, cette énergie-là. Et finalement, je ne comprenais pas en fait. Je comprenais pas, mais voilà, pourquoi tu m'aimes pas en fait? Je m'en prends pas à toi, je t'ai rien fait et je ne t'en veux pas en plus. Et donc, c'est juste pas logique pour moi. Tu vois, il y a une question de logique. Et puis, bah, finalement, la résilience, pour moi, ça a été de dire, ah, j'adore, au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Ça a été bah, d'accepter ce truc qui fait partie de la vie, de dire, bah, en fait, oui, tu peux pas être apprécié de tout le monde, tu peux pas être aimé de tout le monde. Et puis, finalement, moi, j'ai pu me conformer pas mal de fois pour correspondre à certaines choses que les gens ne voulaient pas que je sois. Donc, potentiellement, à éteindre un peu des choses en moi, tu vois. Ou bien qui voulaient que je sois. Et là, ça va aussi nous parler parfois des gens qui ont voulu me voir malheureuse. Ben, je pense que j'ai joué ça. J'ai joué la malheureuse. Ok. Bon. Et ben, le fait est que quand tu acceptes qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, qu'il y a des gens qui ne t'aimeront jamais, qu'il y a des gens qui ne t'apprécieront jamais, qui ne sont pas capables de s'ouvrir à toi ou de t'apprécier tel que toi tu es, et ben, fou, franchement, mais tu te fous la paix. Tu te dis, bah c'est ok en fait, les gars. Toi, tu dégages et puis c'est pas grave. Moi, je t'aime de loin. Voilà, je vais t'aimer de loin et puis voilà. Puis les gens qui te l'ont mise à l'envers et tout, bah tu leur en veux pas. Moi, je sais que je suis plus en colère et je peux sourire et je peux envoyer plein de belles énergies, mais je sais que je ne donnerai pas. T'as, t'as,
Voilà, tu refais pas 2 fois les mêmes erreurs en gros, tu vois? Et puis chacun continue son chemin en fait et c'est pas grave en réalité. Et il y a vraiment aussi l'idée de le but de la vie au-delà de l'ego, le but de la vie est d'aller de transcender l'ego, je pense réellement, parce que l'ego c'est de la survie en plus, donc tu vois. Mais je sais plus ce que j'allais dire, mais ouais, il y a vraiment l'idée en tous les cas d'être vraiment en paix en soi, à l'intérieur de soi, et d'avoir cette foi et de dire mais bah en fait oui, dans le monde il y a des gens qui te correspondent et puis d'autres non, tu vois. Mais si toi t'aimes tout le monde, bah en fait tu comprends pas qu'il y a des gens qui t'aiment pas. Bah en fait à un moment faut accepter ça et se dire c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tout n'est pas à comprendre en fait. Et je pense que parfois on se perd parce que et on n'est pas en acceptation parce qu'on voudrait tout comprendre. Alors, autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Donc moi, il y a un truc de ce genre-là qui me parle aujourd'hui. Et donc, je vous disais, on va se faire une guidance, je pense, un peu cool. S'exprimer. Exprimer tout ce que tu es. Ose exprimer toute ta vérité. Moi, il y a un truc là qui vient de dire, en fait, tu es en train d'entrer dans ta vérité. Là, j'ai beaucoup parlé de moi, mais je pense que c'était plus aussi pour vous partager une énergie, hein, tout simplement. C'est pas parce que je suis égocentrée et que j'ai envie de baver sur moi pendant 10 ans. C'est simplement que je transmets quelque chose, je pense. Et là, en tous les cas, on te dit d'être ton propre créateur, tu vois. C'est-à-dire, effectivement, c'est tout ce que je viens de te dire, c'est de te détacher de toutes les opinions extérieures, de toutes les projections extérieures, de tout ce à quoi tu te rattachais pour construire ton identité. Tout ce sur quoi tu laissais ton identité reposer peut être en train de s'effondrer et c'est un cadeau. C'est un véritable cadeau. Parce que le cadeau, c'est que tu vas te retrouver toi. Et bien sûr, tu vas lâcher des croyances, des émotions, des trucs, mais pour te créer, te recréer. Et on est dans la renaissance en fait, tu vois, le phénix, il renaît de ses cendres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On parle d'un phénix, donc on parle de ton feu qui renaît. C'est quand tu ravives un truc en toi qui est puissant, tu vois, c'est ta puissance. C'est ta puissance énergétique. Et je pense que parfois, euh, surtout si tu as été beaucoup attaqué sur ton rayonnement, on t'a fait vivre le rejet, l'exclusion, l'humiliation, tous ces trucs-là. Et quelque part, quand t'as plus peur d'être seule et quand t'as dépassé un peu toutes ces attaques et tous ces trucs, tu t'es élevé aussi en vibration. Tu deviens autonome énergétiquement, c'est ce que je te disais. Et là, tu peux vraiment devenir l'auteur de ta propre vie. Tu n'attends plus. Tu sors de la dépendance, en fait. Et je pense que l'autocréation, se créer son monde, là, ça va aussi me parler du fait d'assumer quel est ton monde intérieur, quelle est ta vérité et d'oser exprimer ça. C'est pour ça que j'ai autocréation et s'exprimer. Et là, on te dit communiquer pour résoudre les conflits, chemin de la foi. Et oui, et résoudre les conflits, pour moi, c'est aussi sortir de tes conflits intérieurs, tu vois. En fait, tu n'es pas, moi je crois pas en cette phrase communiquer pour résoudre les conflits, c'est ok. Mais potentiellement, il y a certains conflits que tu vas pas pouvoir résoudre parce que ça demanderait que chacun soit disposé à vouloir se défaire d'une idée, d'une pensée, d'une projection. Et pour moi, tu as uniquement du pouvoir sur le fait de pouvoir t'apaiser toi et trouver cette paix en toi en étant dans le non-jugement. Et je pense qu'être intègre, c'est être non-jugeant envers soi et envers les autres, tu vois. Et être dans cette autocréation, ça veut dire aussi, je perçois ce qui, peut-être aussi dans la relation à l'autre, s'agite, et je choisis la paix. Parce que potentiellement, si tu as aussi affaire à des gens qui sont tout en projection, donc qui sont dans le refoulement, ça va être très compliqué d'être en paix avec certaines personnes. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être en paix avec soi-même. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont être dans des projections ou des conflits avec toi, ça va juste pas répondre. Et toi, tu vas juste aller créer avec des personnes qui sentent ta vibration et qui ont envie de créer avec toi, tu vois. Mais ce qui m'apparaît aussi, c'est que potentiellement, il y a des choses qui vont juste s'effacer d'elles-mêmes, tu vois. Et puis, il y a des choses, tu vas juste ressentir et tu vas pas donner ton énergie, mais sans juger. C'est vraiment, putain, le jugement, c'est vraiment une grosse merde, j'ai envie de dire, mais on fait pas exprès, en fait. C'est notre nature.
j'avais fait une vidéo où je disais le juge qui se juge de juger de nana, et en fait moi je m'étais retrouvée dans cette boucle du juge, de je me juge de juger de nana, jusqu'au moment où mon juge intérieur m'a dit mais s'il te plaît arrête de me juger, en fait c'est mon rôle, je juge, je peux pas faire autrement que juger, c'est mon rôle à moi. Donc, et il m'a dit est-ce que tu peux m'accueillir en fait dans ce que je suis, et donc c'est-à-dire que même si en miroir tu as quelqu'un en face de toi qui te juge, et ben à partir du moment où tu acceptes tes propres jugements, tu vas regarder cette personne en sachant qu'elle-même, elle est prise au piège de son propre juge intérieur, et qu'elle refoule cette part d'elle-même, et que du coup, elle projette sur toi ses jugements. Tu vois, c'est ça qui est c'est tellement beau, c'est tellement puissant et merveilleux, que ça veut dire que les jugements des gens, et souvent les projections du coup, que ça soit conscient ou inconscient, ça, tu vas plus y croire parce que toi, tu as fait la paix avec ton propre juge, tu vois, donc on peut plus te renvoyer ah t'es ci, t'es ça, gna gna. Eh ben, en fait non, toi t'es juste qui t'es, et en fait t'es en paix avec qui t'es, et je pense que quand tu fais la paix avec qui tu es, ben t'es tranquille quoi, tu vois, t'es tranquille, voilà. Mais on est sur un chemin spirituel et c'est profond tout ça, c'est vraiment profond. Donc, on dégage un peu la voie, on enlève les gros cailloux, et il y aura toujours des petits cailloux, soyons bien aussi d'accord avec ça. Énergie d'amour, ah, c'est trop beau. Alors, j'ai autocréation, détermination, énergie d'amour. La persévérance mène à la... Alors, autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Donc, tu es en train de créer ton nouvel environnement, ton nouvel espace énergétique d'ailleurs, d'où le fait d'avoir coupé des liens, fait du ménage et tout ça, pour faire de la place. Détermination, la persévérance mène à la fortune. Alors, moi, je pense que quand sur ce chemin de travail sur soi, tu es déterminé à entrer en responsabilité et à vraiment intégrer toutes tes guérisons, et ben ce que tu vas trouver au fond, au fond du fin fond du gouffre, là, de ton gouffre de vulnérabilité, ben, c'est ta valeur personnelle. Tu vois, et c'est-à-dire que même tes failles et tout, tu les regardes plus avec l'ego et le jugement, tu les regardes avec beaucoup d'amour, et tu dis, et tu les prends dans les bras, et tu dis, mais t'es chouchou, toi qui as peur de ci ou de ça, mais t'es tellement chouchou que moi, je t'envoie plein d'amour, tu vois. Et c'est pas grave, c'est ok en fait, tu vois, c'est ok que t'aies peur dans cette situation-là, c'est ok que tu sois pas à l'aise là, parce que en même temps, il y a des vibrations, et ben ouais, et toi, ça vient te bouger des choses, ben c'est ok en fait. Mais toi, tu vas réussir à prendre soin de ça, en fait, tu vois, c'est vraiment génial. Et on te dit donc énergie d'amour, contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Et là, je pense que l'illumination, moi, ça me parlerait presque d'une forme d'illumination, hein. C'est, en fait, quand tu intègres cette énergie d'amour en toi, bah, et je te dis, tu juges plus les autres, même si tu les vois te juger, bah, si toi tu te juges plus, et tu auras toujours des jugements, encore une fois, vraiment, tu vois, c'est-à-dire que tu juges plus le juge, encore une fois, et ben, bah t'accueilles quoi, tu vois, t'accueilles, et puis t'accueilles chaque être humain qui est dans sa propre expérimentation de l'existence, de sa propre dualité, de ses propres failles, de ses propres croyances, et on est tous sur ce chemin. Et c'est tellement beau, c'est tellement tellement beau, et je pense que ça va être une guidance très spirituelle. Euh, L'enchantement, ben dis donc, tout peut devenir possible lorsque la magie, laissez votre âme s'intégrer complètement en vous. L'abondance de l'univers. Bon, moi je vous dis, là ça envoie du lourd, hein, sincèrement. Profitez, prenez tout ce qui traverse par cette vidéo, essayez de vous y connecter, de vous ouvrir à ça. Et j'espère que c'est ce qui vous traverse en réalité aussi, d'ailleurs. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Votre véritable abondance, voyez, l'énergie d'amour, elle est dans cette détermination à aller chercher au fond de vous-même, en fait. Croyez pas que vous allez trouver quoi que ce soit dans le monde à l'extérieur. Tout ce que vous avez à aller chercher se trouve à l'intérieur. Voilà, donc l'introspection est nécessaire, les replis sont nécessaires, mais l'expérimentation et le face-à-face avec l'autre aussi. Parce que je lis beaucoup dans les commentaires, et moi je l'ai vécu aussi, et je le vis par moments encore, j'en ai besoin de ce repli. Mais en tous les cas, le fait d'être dans une forme de fermeture,
fait que vous pouvez plus avoir l'autre en miroir et vous tournez en boucle sur vous-même parce que vous savez plus où vous en êtes déjà dans ce que vous attirez à vous et puis dans ce que l'autre vous renvoie. C'est-à-dire que quelque part, on a quand même besoin de l'autre comme miroir pour progresser dans sa propre existence. Et oui, et c'est là où vous voyez quand ça répond plus, ce que vous avez guéri, ce qui vous reste aussi. Enfin, et tout n'est pas à percevoir sous le truc de la guérison. Franchement, je suis vraiment pas en train de dire ça parce que moi, ce dont je vous parle, c'est surtout de revenir à la vie et de croquer la vie et juste d'avoir retrouvé cette confiance et donc ce positionnement en soi où potentiellement on va un peu moins vous prendre pour quelqu'un de niais et un lapin de 6 semaines là. Et encore, j'ai envie de dire, mais on s'en fout en réalité comment les gens vous prennent, ça c'est même pas, ça parle pas de vous, encore une fois, il y a vraiment ce truc en soi de dire l'autre, c'est l'autre, et moi, c'est moi en fait. Et donc, tout ce que l'autre vibre, pense, émet, c'est à l'autre, et donc je peux aussi respecter tout ce qui traverse l'autre. Voilà, parce que l'autre, à un moment donné, si je réagis, c'est parce que ça va faire écho à quelque chose chez moi. Voilà, donc, mais à ce moment-là, tu es en train de développer la capacité de revenir à l'intérieur de toi. Mais sinon, mais croque la vie. En fait, toutes les guidances, là, depuis quelques temps, on a vraiment parlé au départ, il y a de ça quelques mois, des parents, de la famille, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, de voilà tout ça. Et en fait, c'est comme si on avait déblayé un peu tout le terrain, l'ex, les ex, les amis, le travail. On a fait un gros nettoyage, mais tout ça pour faire le ménage en soi et pour intégrer une nouvelle réalité, une nouvelle vibration en fait. Parce que vous avez comme nettoyé tout ce que vous aviez d'inconscient et tout ce qu'en miroir aussi on pouvait vous refléter qui venait encore vous déséquilibrer, vous créer un déséquilibre. Ou en tous les cas qui pouvait venir vous faire douter de vous. Voilà. Et là, ce que vous intégrez aujourd'hui, c'est des énergies d'amour et d'abondance. Et merci de me suivre sur ma chaîne. Et je sais pas si, ouais, je vous ai dit que vous étiez géniaux, des grands cœurs sur pattes. Et mais merci infiniment. Ma chaîne, elle a grave augmenté. Et, euh, et donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui ont commenté, liké et partagé les vidéos. Merci d'être là et merci de les regarder, j'ai envie de dire jusqu'au bout. Parce que par contre, je trouve ça dommage de quitter avant la fin parce que comme je vous ai dit, souvent c'est à 40 minutes que ça décolle chez moi. Donc tant pis, hein, voilà. Et ça encore, ça appartient aux autres en réalité. La force du pardon. Moi, énergie d'amour, la force du pardon. Je vous ai dit, oh, il y a du vent. On vous prépare une vraie guidance cocon pour ce matin. On va pas aller chercher les trucs un peu schlag et tout, un peu gravos et tout. On va rester sur de l'amour, quoi. La magie du présent. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et ça, c'est ce que je vous disais, de vraiment aller lâcher les rancunes. Ça, c'était hier. Et moi, c'est pareil, les guidances, elles me travaillent. Et en fait, de jour en jour, ça lâche des trucs, en fait. C'est phénoménal, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est le non-jugement. Le pardon, c'est le non-jugement en réalité, hein. C'est le fait de ne plus s'accrocher. Qu'est-ce que le pardon? C'est je ne m'accroche plus à mes émotions, à mes croyances, à mes pensées qui me laissent croire que l'autre est ci, l'autre est ça, et moi je suis ci, je suis ça, victime et compagnie. Ou bien que moi je suis un bourreau, gna gna. On laisse tous ces trucs-là chez soi et chez les autres. On arrête de juger les autres. Nous sommes tous des êtres humains en évolution, sur un chemin d'évolution et d'élévation. Voilà. Certains d'ailleurs ont même choisi de ne pas s'élever, mais ces personnes-là, bien souvent, font travailler les gens qui veulent s'élever. Voilà, au travers d'un miroir qui vous reflète à vos parts d'ombre. C'est OK? Franchement, c'est OK. Et donc, en vous pardonnant, en tous les cas, d'avoir été dans l'auto-sabotage, ça c'est ce que j'entends, vous allez comme relâcher une forme de tension, de pression, de résistance et de vous dire, bah, c'est OK en fait. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était complètement OK parce que j'ai fait de mon mieux avec mon niveau de conscience, comme pour chacun. Et donc, chaque étape de ma vie que j'ai vécue et traversée était là parce que je pouvais pas être ailleurs. Je pouvais pas faire autrement, j'avais pas les clés. Donc bon, à un moment donné, on peut arrêter de se taper dessus
ou même de vouloir taper sur les autres et se dire: «Bah, c'est juste OK, puis maintenant, bah, je vais juste choisir de kiffer, d'être en joie, d'être en paix». Et puis, celui qui veut partager cette énergie, ben, qui même me suive. Et puis si celui à qui ça fait peur et qui a décidé de rester dans des projections ou qui qui, qui est ailleurs dans son énergie, face à moi ou face à toi, eh ben, laisse-le. Encore une fois, tu ne peux pas être aimé et apprécié de tout le monde. Et ça, c'est une véritable libération que d'accepter cette réalité-là, en fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même si toi, tu as envie d'aimer tout le monde ne peut pas t'aimer, en fait. Et c'est pas grave. Et là, il y a une véritable acceptation, un véritable, tu vois, une véritable résilience de dire, bah, c'est OK. Voilà, toi, tu chemines de ton côté et si tu n'arrives pas à m'aimer, ben, c'est parce que certainement que je te renvoie l'image de quelque chose que chez toi, tu n'as toujours pas intégré et donc c'est OK. Tu es à ton rythme et tu fais ton propre chemin. Voilà, c'est génial. Les danses du yin et du yang. En gros, quand tu te pardonnes, on te dit que donc quand tu es dans ce non-jugement, c'est comme si ça ramenait un espèce d'équilibre karmique. Ça rétablit une justice en fait en toi, c'est-à-dire que tu redeviens juste envers toi-même. Parce que aussi, tu ne te mets plus dans des situations ben, qui vont te faire rejouer une forme de culpabilité et donc d'autopunition et donc d'autosabotage. Quand tu vas dans des situations qui te font du mal, c'est que tu te sabotes en réalité, tu vois. Parce que en réalité, on est censé vivre que des trucs qui nous épanouissent, qui nous rendent heureux, qui nous mettent bien, qui nous rendent joyeux, qui nous permettent d'être en amour de soi, de l'autre, de la vie, de tout, quoi. Je veux dire, en réalité, la vraie vie, pour moi, elle est là, en fait. Et tout ce qu'on vit à côté, c'est toute l'illusion de cette dualité de croire qu'on est différent, que machin. On est tous pareils en vrai. Pour moi, on vient tous de la même source, sauf on n'en est pas tous au même niveau d'évolution, on n'en est pas tous au même niveau de conscience. Et ça, je pense que ça pourrait mettre à peu près tout le monde d'accord. Et donc là, on te dit que quand tu te pardonnes et que tu pardonnes aux autres, eh ben, je te parle d'équilibre et c'est exactement ça. Les danses du yin et du yang, ça te permet vraiment de ramener un équilibre. Et on te dit, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Bon, en gros, la carte, elle est sortie, mais ça tourne en rond dans ce que je suis en train de te dire. On va voir, c'est marrant, j'adore. Bref. Alors, j'ai la haute trahison. Alors, c'est trop marrant, parce que si je pouvais te montrer, j'ai toutes mes cartes alignées comme ça, et j'en ai une qui vient de se placer à la suite du yin et du yang, et on va la découvrir. Ah, c'est beau! Ah, c'est beau! Non, franchement, je suis pas en train d'en faire des caisses, je ressens vraiment ce que je te dis. J'ai le carcan de l'humiliation qui est sorti à l'envers. Après les danses du yin et du yang, tu sors de la dualité, tu retrouves ton équilibre, tu es dans la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est aussi ben, dans le bouddhisme, hein, c'est la voie du dharma en fait, c'est-à-dire que le bonheur est dans l'équilibre. Le bonheur est dans l'équilibre. Et tu sors d'un sentiment d'humiliation. Tu, tu sors d'un sentiment d'humiliation. C'est trop fort. Et elle est vraiment venue se placer sur ma ligne, mais complètement à côté, positionnée au bon endroit, juste face inversée, je ne la voyais pas. Et là, il y en a une que je vois. Et donc, ce que je pourrais te dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu vois, c'est les énergies de trahison. Et celle-ci, par contre, elle est allée se mettre sur mon tapis, loin. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. C'est comme si que tu laissais la trahison. Tu, tu laisses la... Une guêpe qui aime le vert. Tu laisses les énergies de trahison envers toi de plus en plus de côté parce que tu fais pas exprès de te trahir et j'aurais presque envie de dire que les gens ne font pas exprès de te trahir non plus. C'est encore une fois tout l'inconscience qui nous relie à ça en fait. Ce sont tous nos mécanismes inconscients qui nous font agir en dehors de l'amour. Tu vois, c'est de l'inconscience parce que je pense que la conscience est amour et quand tu intègres un niveau de conscience plus élevé, tu intègres de l'amour en réalité. C'est-à-dire que tu intègres un regard complètement non jugeant et complètement compassionnel, non, compassif, compatissant, je sais pas, tu vois, sur le fait que ben oui, on avance tout doucement et mettre à jour sa carte mentale, sa carte consciente, inconsciente et tout ça, ben c'est tellement un travail aussi que on va pas juger en fait. Voilà. Ce qui compte, c'est que quelque part, c'est que chacun trouve son bonheur où il peut, en réalité.
Et puis de se tenir à l'écart de ce qui te rend pas heureux, en fait, de ne pas aller te créer et de générer d'insatisfaction, parce que c'est là où ça vient toucher ton enfant intérieur. C'est à chaque fois que tu l'amènes dans des situations euh, inconscientes, inconsciemment, mais dans lesquelles bah, finalement, voilà, tu vas te sentir trahi ou quoi. Mais tu y vas, en fait. Donc, tu as aussi ta responsabilité là-dedans. Et là, en tous les cas, tu sors de l'humiliation et surtout, tu t'éloignes des trahisons. En fait, tu t'éloignes des énergies de trahison. Ah, j'ai la femme sorcière, je suis pas. Tu t'éloignes des énergies de trahison, ce qui veut dire que potentiellement, tu avais identifié certaines choses, mais tu voulais pas reconnaître certaines choses. Et donc, c'est comme si tu as eu besoin de répéter plusieurs fois certaines expériences de trahison parce que tu ne voulais pas reconnaître que tu te trahissais toi-même. Et ah, j'ai la carte de l'orphelin. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Chaos et conflit et orphelin. En fait, peut-être que toi, tu as été dans ces énergies-là parce que on était sur la guidance au niveau familial. Il y a eu des coupures de liens. Et ça a généré une tristesse. Et cette tristesse, on a voulu s'en protéger soi-même. Et on a voulu potentiellement cacher ça derrière des masques. On a été dans un combat intérieur pour cacher sa vulnérabilité et cacher surtout cette profonde tristesse, euh, d'ailleurs qui avait été vécue dès l'enfance. Et donc dès l'enfance, on a commencé à porter des masques pour pas montrer en fait combien cette vie de famille nous a épuisés et nous a, euh, j'entends, disloqués énergétiquement et psychiquement. Il peut y avoir des grosses fragmentations, des gros traumatismes parce que ben, à la maison, c'était le chaos et le conflit. Et en fait, c'est comme si tu avais grandi en voulant mettre ça sous le tapis, cette tristesse, ce sentiment d'être seul au monde en réalité, d'avoir des parents, père et mère, complètement absents, complètement pas présents, complètement pas engagés envers toi ni dans leur rôle, tu vois. Et, et en réalité, toi, ça t'a vraiment généré un gros chaos intérieur et en fait, tu t'es construit sur la base de ce chaos. Et donc, potentiellement, bah, ce que tu as créé, c'était soit des trucs pour vraiment créer une forte sécurité, mais quelque part, ça te permettait pas non plus d'être dans ta vibration et en tous les cas, aligné à tes véritables énergies. Et, euh, et en tous les cas, de nier ce que tu as vécu enfant pendant un temps et l'ampleur des dégâts émotionnels a fait que tu as pu aussi attirer beaucoup de conflits parce que tu combattais cette réalité, cette vérité de ce que tu as vécu en fait, tu vois. Il y avait un combat intérieur et à un moment on nous disait aussi que tu voulais tellement pas montrer cette vulnérabilité que tu as pris le masque du contrôlant, donc du guerrier, de la guerrière, de la défensive, d'être sur la défensive. Et en fait, c'était comme si tu voulais protéger cet espace de vulnérabilité, de tristesse et de chaos, tu vois. Il y a eu un effondrement en toi et tu n'as pas voulu que ça se voie parce que d'une certaine manière, à chaque fois que tu t'es effondré, bah, tu as vu que aussi tu attirais à toi des personnes qui venaient t'appuyer sur la tête, qui venaient t'emmener encore plus au fond du trou. Et donc, ça, tu l'as ressenti, tu l'as vécu même enfant, possiblement tu as pu vivre certains moments de vie, des étapes comme l'adolescence, tu vois, des passages de vie qui étaient importants pour toi, où il y avait une fragilité parce que des transitions. Et tu as pu avoir affaire à des fratries, frères et sœurs, ou père et mère, en tous les cas à quelqu'un de malsain, qui a profité de ces moments de vulnérabilité pour venir t'enfoncer. Et ça, c'est devenu un peu comme une peur, tu vois, tu as engrammé une peur par rapport à ça. Et le problème, c'est qu'en réalité, tu as attiré à toi de nouveau ces situations-là parce que tu as vraiment voulu te masquer cette vérité-là et en fait, tu es resté dans cette vibration de peur d'attirer à toi des personnes perverses. Et, et finalement, tu as combattu, tu t'es mis à apporter un truc de guerrier, mais tu as combattu ton amour-propre. Tu as combattu tes besoins, tu as combattu ton besoin de douceur, tu as combattu ton besoin d'entrer en lien, tu as combattu ton besoin de bienveillance, tu as combattu ton besoin d'amour, tu as combattu ton besoin de sécurité, tu vois. Et tout ça, c'est des besoins qu'il faut. C'est pas parce que tu vas regarder tous ces besoins-là en face que ça va te rendre plus vulnérable.
ça va te rendre plus réaliste. Et surtout, ça va te permettre de faire les bons choix, tu vois, de te diriger dans les bonnes situations. Et c'est ça, quand je vous parlais de fait de nier ses besoins, c'est que tant que tu nies tes véritables besoins, tu prends les mauvais chemins. Allez, on s'en tire quelques-unes et je ne vais pas la faire longue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être intégrées dans cette guidance-là. Entre les mondes, donc transition, une histoire sans fin. Ok. Donc là, tu peux être encore en transition, tu vois, entre tes parts d'ombre et tes parts de lumière, entre ton passé et ton présent, entre les conflits et la paix, entre certains dénis et la réalité. Ça va plutôt me parler que tu es en train de transitionner. Alors ça, par contre, c'est génial parce qu'avec une histoire sans fin juste derrière, tu es en train de transiter pour mettre fin justement à certaines histoires. Tu transites une histoire sans fin, tu mets fin, ça termine, les destinées, ça y est, tu t'alignes. En fait, c'est méga puissant, je te dis sincèrement. L'îlot trésor, tu t'alignes. Wouh! Les destinées, tu t'alignes à ton trésor intérieur, en fait, et je l'ai vraiment sous les énergies d'amour et du pardon. Tu es en train d'aller récupérer tout ton trésor. Et ton trésor, c'est quoi? C'est toi. Et moi, je voulais démarrer ma vidéo en vous disant, en fait, les gars, vous êtes des véritables cadeaux. Vous êtes un cadeau, et je pense que vous n'en avez même pas conscience, peut-être. En tout cas, dites-le vous bien, parce que moi, je vous le dis, vous êtes des cadeaux sur Terre. Donc, ancrez bien ça en vous, et en fait, vraiment, croyez en vous et réinformez-vous de ce que vous êtes vraiment, en fait. Arrêtez de vous faire croire que vous n'êtes pas assez ou pas assez bien ou quoi. Et surtout, ne laissez plus jamais personne vous faire croire à ça. L'île au trésor, j'ai quand même l'île au trésor et tout ce qui brille. Non, mais j'ai l'île au trésor. Alors, tout ce qui brille, normalement, ça nous parlerait plutôt de tout ce qui est superficiel. Mais là, pour le coup, voyez ce que je vois. Voyez ce que je vois. En fait, vous avez ôté les masques et regardez au-dessus ce qu'il y a. Il y a votre âme. Voilà. Vous êtes en train, là, ce qui brille actuellement, ce que vous intégrez et qui est en brillance, c'est pas vos masques, parce que ça, vous l'avez déposé, vous avez déposé les aspects superficiels de vous, et vous intégrez votre âme, votre sagesse, vos bénédictions, et ça fait partie de votre destinée, donc vous êtes en train vraiment de vous aligner à votre destinée, c'est-à-dire votre âme. Que je le dise par le début ou par la fin, en fait, c'est régénération, voilà. Donc, ça, c'est les énergies dans lesquelles tu es actuellement. Tu es en train de te régénérer, on va dire, de digérer la pilule, de pardonner et de réapprendre à t'aimer. Ça, c'est ce que j'entends. Tu es en train de plus en plus d'apprendre à te percevoir comme un être illimité parce que de plus en plus, tu apprends à te connecter à l'instant présent. Ce qui t'a limité, c'est ton passé, c'est ton éducation, c'est tes conditionnements, c'est le cadre, on en parlait dans la guidance d'hier, c'est tout le cadre éducatif dans lequel tu as été élevé. On a tenté de limiter ton être, on a tenté de limiter ta créativité, potentiellement même la vision que tu pouvais avoir sur le monde. Mais toi, tu es en train de te régénérer parce que comme tu quittes les traumas, et ça c'était les guidances d'il y a 15 jours, tu es en train de réintégrer ton âme dans ton corps, c'est-à-dire que tu reviens vraiment à toi en gros, et tu commences de plus en plus à pouvoir te percevoir tel que tu es. Tu sors des illusions qui étaient en lien avec tes blessures de rejet, d'humiliation, de trahison. Toutes ces blessures-là, en fait, c'est comme si en miroir, elles venaient te refléter à ce que tu croyais être, mais ce que tu croyais être était uniquement le reflet, le miroir de ce qu'on avait projeté sur toi enfant. Et en fait, c'est vraiment ça, l'éveil spirituel. Tu te découvres sans les couches de tout ce qui t'a été collé dessus, tu vois. Paf, chacun est venu déverser un peu de son petit caca sur toi, enfant, là. On t'a collé un post-it. Ah, t'es trop ci, t'es trop ça. En fait, ça répondait en plus au conditionnement que tes parents, tes frères et sœurs avaient eux-mêmes reçu. Et c'est comme si, en fait, on avait vraiment essayé de t'enfermer, de te foutre dans une boîte, là, avec plein d'autocollants dessus, d'étiquettes, te dire, ah, t'es ci, t'es ça, tu feras ci, tu feras ça, t'es comme ci, t'es comme ça, gna gna gna. Et en fait, tu te régénères parce que tu te libères de tout ça.
Mais c'est pas dans la rancœur, c'est tu es en train de te libérer de la colère d'ailleurs, je pense, véritablement, puisqu'il y a le pardon. Et il y a cet équilibre qui revient, et du coup, ça laisse remonter de l'énergie. Hein. Moi, je vous dis, l'état dans lequel je suis, c'est que j'ai eu des grosses prises de conscience, et en fait, ouh, je sens que ça ramène ma Kundalini, en fait. Je suis un peu activée ce matin, j'avoue. Et donc, je crois que c'est ça qu'on me dit de vous transmettre un petit peu, cette énergie-là. Et donc, bref, ici et maintenant, on n'a plus besoin de repartir dans notre passé, dans notre futur. C'est comme si tu n'avais plus peur d'être là, en gros. Mais d'être là, ça veut dire aussi présent en toi-même, tu vois, à toi. Un vent de changement, ouais. Allez, on la pousse un peu, hein. Si vous voulez quitter, vous quittez, chacun est libre. Alors, on nous annonce un vent de changement. J'ai le lait et le miel, ça me parle de douceur. Parce qu'il y a cette régénération. Et c'est trop fort, parce que regardez la carte de la régénération. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a qu'un arbre. Mais dans cet arbre, alors non seulement il est plongé dans la magie de la lumière divine, mais en plus solaire, on va dire, et, il reçoit vraiment des gros rayons de lumière, et ses racines, c'est de la lave, c'est du feu, c'est le feu. Ton arbre de vie à toi, et non pas ton arbre transgénérationnel, celui qui portait autant de blessures et tous ces trucs. Toi, tu es en train de réancrer ton arbre, et tu vois, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment des petites pousses de feuilles vertes qui viennent, tu vois, qui sont baignées de lumière. Tu es en train de plus en plus de t'ouvrir et de capter cette lumière, en fait, qui descend sur toi. Ça, j'avais cette image de l'âme aussi. Et c'est comme si tes racines n'étaient plus des racines d'arbre, mais des racines de feu. Ah. Bon, allez. Donc, un vent de changement. Ça nous parle de douceur. Et je vais arrêter là avec celui-ci. Donc, ouais, j'en ai 3. La croisée des chemins, ok, le vent de changement, respiration. Donc là, on t'invite à te reposer. On t'invite à intégrer. On t'invite à faire une pause. On t'invite à accueillir. Je ne sais plus dans quelle guidance, mais il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de pétales d'amour. Accueille. Ah, accueille ton âme encore. Regardez, en fait, il y a la coupe. Et là, on a encore un visage suspendu. C'est comme si vraiment ton âme était en train de traverser par ta couronne et en train de revenir. Parce que tu fais la paix. Tu as fait le ménage de tout ce que tu n'es pas. Et donc, tu laisses de la place. J'ai des personnes là qui écoutent cette guidance, qui sont en train de réintégrer leur âme et leur corps de lumière. Pouah. Oh, la guidance! Elle est puissante celle-là, hein, je vous le dis. Hein. Je vais pas la faire bien plus longue. Je vais vous prendre un petit message de fin. On va terminer là. Reste ouverte à la beauté et à la magie de la vie en prenant le temps de t'émerveiller devant chaque chose. Tu vois, je t'ai dit, on prend le temps. Tu vois, on intègre, tranquille. Parce qu'il y a aussi, quand il y a ces énergies qui reviennent, tu vois, ça envoie. Et moi, je me suis dit, je vais aller courir, là, je vais aller marcher, je vais faire un truc. Parce que faut que je bouge, en gros. Et en fait, toutes tes guérisons, toutes tes vérités, tout ça, ça demande à un moment donné de se reposer. Et ça demande effectivement un temps d'arrêt, de contemplation. On t'invite peut-être à contempler et à voir la beauté en chaque chose. Voilà. Alors, eh ben, sur ce, merci de m'avoir écouté. Merci pour tout.
et ben, je vous envoie plein de belles énergies et de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!